Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bienvenue à notre programme hebdomadaire de recommandation de la semaine. À l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, notre bon Père, au bon berger, le Créateur, qui sait ce qu'il nous faut et qui d'avance a déjà préparé cette semaine pour nous selon ses paroles saintes qui sont absolument vraies. Dieu prépare pour nous chaque jour d'avance la journée qui vient, chaque semaine d'avance, les semaines qui viennent. Et pour nous permettre d'avancer sereinement dans ces jours, dans ces semaines, pour nous permettre de nous déployer en cette semaine qui a été préparée pour nous, je nous propose, bien-aimés, ces quelques lignes de l'Évangile de Matthieu 10, verset 16. Matthieu 10, verset 16. Écoutez ce que nous dit le Seigneur dans notre marche quotidienne au milieu de ce monde. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux, ils vous battront de verges dans leur synagogue. Amen. Bien-aimés, n'oublions pas ce que nous sommes. Ne soyons pas naïfs au point d'oublier ce que nous sommes. Le monde nous environne de beaucoup d'illusions et souvent l'illusion que nous présente le monde fait que nous oublions ce que nous sommes. Nous nous retrouvons dans ce monde parfois dans des situations qui semblent contraires à celles que le Seigneur a présentées d'avance. Nous sommes parfois confrontés à des situations qui semblent ne plus être en phase avec ce que le Seigneur Jésus nous a dit, nous a recommandé, nous a d'avance signalé, si bien que on peut se mettre à douter de ce que le Seigneur a dit et puis on dit ok, on plonge et lorsqu'on plonge, ce qui vient après ce sont les désagréments, les regrets. Ce que ce matin l'Esprit du Seigneur voudrait nous recommander, c'est de ne pas oublier que ceux avec qui nous marchons, ceux au milieu desquels nous vivons, ceux-là qui sont nos amis, nos frères, nos sœurs, nos parents, nos patrons, nos collègues, nos conjoints et je ne sais plus quoi, peuvent être utilisés par le monde pour nous faire du mal. N'oublions pas que nous sommes quelque peu, je dis bien, vulnérables. Nous sommes vulnérables, pourquoi? Parce que les gens de ce monde sont malsains, ils sont rusés, et ils sont méchants, il faut bien le dire. Le monde n'est pas toujours ce qu'il paraît, ce qui semble. Et si nous ne sommes pas prudents, et là le Seigneur nous recommande la prudence. Le texte original utilise un mot qu'on peut traduire par sagesse, c'est-à-dire la prudence, la sagesse. D'une part, pour le Seigneur utilise le mot serpent, l'animal, cet animal rusé, présenté comme le principe de la ruse dans le livre La Genèse. Il dit, soyez prudents comme les serpents. Si on fait une analogie avec l'homme, l'homme n'a pas simplement besoin de prudence, mais surtout de sagesse. Et les deux mots peuvent être utilisés. Donc, le serpent a besoin de prudence parce que c'est ce qu'il lui faut pour vivre au milieu de ce monde. Si le serpent n'est pas prudent, il se déploie parce qu'il se dit fort, parce qu'il se dit vaillant, il se lance, il sera tué. Et le serpent est justement très prudent parce que si vous regardez, le serpent est un animal qui fait peur et
chaque fois qu'il se retrouvera, très souvent lorsqu'il se retrouvera au milieu des hommes, il sera considéré comme quelque chose à détruire, à abattre. Par conséquent, pour ne pas se retrouver dans ces situations, et puisqu'il doit vivre, pour vivre sans se mettre en danger, il utilise la prudence. La prudence est donc l'art dont le serpent a besoin, l'habilité dont le serpent a besoin pour pouvoir subsister, pour pouvoir vivre, pour pouvoir se maintenir en vie dans un environnement hostile. Quant à nous, les chrétiens, Jésus dit, nous sommes comme des brebis au milieu du monde qu'il perçoit comme des loups. Nous sommes comme dans un environnement de loups. Le psaume 91 parle des serpents, des scorpions, des dragons et tout ça. Et c'est donc ça, cet environnement au milieu duquel nous sommes. Et Jésus nous dit, pour que vous viviez, vous devez vivre dans ce milieu. Vous devez vous en sortir dans ce milieu. Vous devez prospérer. Vous devez percer. Vous devez monter. Vous devez briller. Vous devez prospérer. Vous devez vous élever. Ça doit réussir dans votre vie. Mais vous avez une identité. C'est qu'aux yeux de ces gens, vous êtes perçus comme des brebis, comme des proies. Et donc des proies faciles, des proies sans défense. Pour vous permettre de briller, pour vous permettre de prospérer, pour vous permettre de percer, pour vous permettre de réussir malgré l'adversité, malgré l'hostilité, malgré la haine, je vous recommande la sagesse. La prudence, c'est-à-dire la sagesse. La sagesse, ce n'est pas la ruse. La ruse, c'est une façon de contourner la prudence de quelqu'un pour lui faire du mal. De contourner, de détourner l'attention de quelqu'un et l'atteindre. C'est ça la ruse. Mais la sagesse, c'est l'art de vivre conformément. C'est la capacité et l'habilité de pouvoir se tenir conformément à ce qui est prescrit. Savoir respecter les lois, savoir respecter la volonté de Dieu, les lois de l'État, la volonté de Dieu, les prescriptions divines pour vivre. Et lorsque on respecte donc les principes du Seigneur, les préceptes divins, le Seigneur lève sa face sur nous, nous couvre de sa bonté, nous préserve, nous soutient et nous favorise. Par conséquent, nous sommes invités, bien-aimés, à être prudents, à être sages. Vous voyez, il y a une imprudence, une sorte de méprise des chrétiens qui fait que certains se rendent tellement arrogants parce qu'on dit le Seigneur est avec moi, le Seigneur est pour moi, je n'ai peur de rien, alors on fonce, alors on fonce, alors on fonce. On fonce sans prudence et beaucoup d'enfants de Dieu se font prendre. Ne fonce jamais sans avoir suffisamment eu de discernement. Ne te mets pas avec des gens sans avoir suffisamment discerné. Ne t'engage pas dans des voies que tu n'as pas suffisamment discerné. Tu n'as pas prié, tu n'as pas suffisamment scruté spirituellement pour savoir si tu peux y aller, si tu peux t'y mettre, si tu peux t'y déployer. Les projets, les voyages, les relations, les activités, les financements. Ne plonge jamais sans avoir demandé au Seigneur. Sans avoir prié, sans avoir pris le temps de dire Seigneur, est-ce que je peux? Est-ce que je dois? Est-ce que tu permets? Et vous savez, c'était l'une des causes des chutes d'Israël dans l'Ancien Testament. C'est que Israël, quand Israël fonçait, sans avoir demandé au Seigneur s'il doit aller. Il faut toujours consulter le Seigneur. Il faut toujours consulter le Seigneur. Tu veux te marier, tu dois te déplacer, tu as un rendez-vous, tu as une interview, tu as une proposition de financement, tu as un voyage en vue. Il faut toujours recommander au Seigneur. Et si après avoir demandé au Seigneur si tu dois le faire et que le Seigneur te donne des signes de refus, de rejet, ou d'abstinence, ou de retenue, ou de patience, écoute la voix du Seigneur. Ne fonce pas quand le Seigneur n'a pas donné l'autorisation. Il ne faut jamais forcer la main de Dieu.
Si vous forcez la main de Dieu, vous risquez de saisir celle de Satan et ça sera le regret après. Bien-aimé, je te souhaite une agréable semaine dans la paix, dans la lumière, dans la bénédiction, le soutien, la bienveillance et la bonté de l'Éternel. Je prie que tu jouisses d'une semaine de grâce, une semaine de bonté, une semaine de lumière, une semaine de soutien, une semaine de faveur par le Dieu Créateur, le Tout-Puissant, qui est avec toi tous les jours et qui ne t'abandonnera jamais, qui reste à ton écoute. Si tu cherches la face du Seigneur, il se laissera montrer, surtout si tu le cherches véritablement de tout ton cœur. C'est sa promesse. Et prends cette promesse, scrute toujours les Écritures, regarde, contemple le Seigneur et recommande-lui ton sort, recommande-lui tes projets, recommande-lui tes activités de semaine. Certainement, il agira. Et à cet effet, recommandons-nous à ce Dieu et recommandons-lui cette semaine pour qu'il nous guide, pour qu'il nous conduise par l'éclat de sa colonne de feu et sa colonne de nuée. Prions l'Éternel. La grâce et la paix vous soient accordées de la part de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Esprit du Dieu vivant, le Dieu très haut, le Tout-Puissant, toi qui es Dieu au milieu de nous, toi qui es Dieu en autour de nous, pour la gloire de Christ, pour notre salut, pour notre paix, notre bonheur. Ce matin, nous bénissons l'Éternel et invoquons ta lumière, sa puissance, sa force sur nous, sur ton peuple, sur tes brebis, sur les nations. Dieu de grâce et de gloire, purifie tes enfants, sanctifie-les par la parole de ce matin. Saint ton peuple de la lumière, de la grâce et de cette parole, et préserve-les de tout ce que Satan a initié. Seigneur, tout ce qui a été envisagé, toutes les mauvaises pensées, toutes les mauvaises initiatives, toutes les planifications des ténèbres, des méchants contre tes enfants, nous les déclarons ce matin nulles et vaines. Que ton peuple, que tes filles et tes fils soient trempés dans le mystère, dans la richesse de ton sacrifice agneau de Dieu. Oui, Seigneur Jésus, nous prions que ce matin, par la puissance de ton Esprit Saint, tu trempes tes enfants, tu baignes tes enfants dans la richesse de ton sang, dans la richesse de tes meurtrissures, dans la richesse de cette eau qui a jailli de toi, afin que lavé, purifié, assaini, sanctifié, ton peuple se lève justifié, irrépréhensible et pur devant toi. Permets à tes enfants d'être revêtus de cette justice d'en haut, la justice de la croix, et que par celle-ci, tes serviteurs, tes brebis, soient affermis, soient fortifiés. Oui, Seigneur, que ta lumière couvre, que ta lumière vivifie, que ta lumière fortifie, que ta puissance saigne ton peuple et le remplisse de cette sagesse. Remplis tes filles et tes fils de sagesse ce matin. Seigneur, renouvelle cette lumière, éclaire, illumine, inspire tes serviteurs afin qu'ils avancent dans la lumière de ta connaissance, dans la lumière de la justice du royaume. Préserve, Seigneur, d'imprudence, préserve de folie, préserve, Seigneur, d'égarement tes brebis, afin que, conduits par ta lumière, diligentés par ta puissance, par la force de ton bras, ils bravent les écueils, les pièges, les ruses, tout ce que l'ennemi a planifié, programmé, tous les édits de Satan. Seigneur, donne à tes enfants en cette semaine de les braver, de les surmonter, de les contourner par ta force et ta puissance. Je prie ce matin, Dieu de grâce, que tout ce que tu as préparé pour tes filles et fils pour cette semaine, tout ce que tu as envisagé, toutes ces grâces que tu as préparées pour toi qui, d'avance chaque matin, prépare pour ton peuple les œuvres accomplies. Toi qui prépares des grâces à vivre pour ton peuple, mets tes serviteurs à la hauteur
Mets chacun de tes enfants à la hauteur de ce que tu as préparé pour lui. Donne à tes filles et tes fils de vivre selon toi et non pas selon leurs désirs. Oui Seigneur, nous te recommandons nos désirs, nous te recommandons nos projets, nous te recommandons nos aspirations, nous te recommandons les projections de cette semaine, tout ce que tes enfants envisagent, tout ce qu'ils initient, tout ce qu'ils proposent, nous soumettons tout cela à tes pieds, afin que toi seul donnes capacité, donne moyens, donne sagesse, donne la lumière, montre la voie à suivre pour réaliser, pour accomplir ces desseins, ces choses que tu as préparées d'avance pour nous. Dieu de victoire, donne à ton peuple la victoire face aux méchants, face aux mesquins, face aux rusés. Rends ton peuple victorieux. Donne qu'il brave, donne qu'il surmonte, donne qu'il transcende toute l'activité de Satan déployée contre lui. Oui Seigneur, nous te prions pour tous ceux-là qui souffrent, tous ceux-là qui ont été touchés, tous ceux-là qui ont été piégés, tous ceux-là qui ont pris des coups de l'ennemi, tous ceux-là que les crêts enflammés de Satan ont touchés. Ce matin, nous te les recommandons afin que tu les vivifies, que tu les régénères, que tu guérisses, que tu libères, que tu affranchisses, que tu consoles, que tu rassures tes serviteurs. Préserve ton peuple du mal, donne la paix, donne la vie, donne la joie et permets, Seigneur, que malgré tout ce que Satan a initié, malgré tout ce que l'ennemi, malgré tout ce que les méchants, malgré tout ce que les mesquins, les malins ont initié, envisagé contre tes serviteurs en cette semaine, donne à tes fils de percer, de monter, de briller, de prospérer, malgré les loups, malgré les serpents, malgré les scorpions, malgré les poisons, malgré les dragons, malgré les enchantements, malgré les incantations, malgré la sorcellerie, malgré, Seigneur, tout ce qui a été fait, que tes enfants, par ton amour, inspirés, illuminés, éclairés, habités par ta sagesse, par la prudence d'en haut, donne à ton peuple de braver, de monter comme tu l'as promis, d'être en hauteur, d'être en tête, de briller, de prospérer, de vaincre et de réussir. Oui Seigneur, donne cette grâce, accorde cette onction ce matin pour toute cette semaine. Chaque matin, précède, conduit, chaque nuit, prépare le lendemain selon ta parole, selon tes propos, selon ta grâce et ta bonté. Nous te recommandons ton Église à travers les nations, que tu la soutiennes, que tu soutiennes tous tes ouvriers qui sont en difficulté, qui sont piégés, tous ces ouvriers qui se retrouvent dans des situations de violence. Nous te recommandons toutes les familles de tes serviteurs. Donne la paix dans ces familles, la paix, la joie dans les foyers, beaucoup d'amour, Seigneur. Répands la paix dans les lieux de service. Seigneur, couvre ces lieux de service où ton nom est invoqué par tes serviteurs. Donne-y la paix dans nos nations, la paix dans nos pays. Seigneur, inspire les gouvernants afin qu'ils agissent selon toi et par toi. Toi, le roi des rois. Dieu de toute grâce, écoute, exauce notre prière. Sois favorable aux demandes qui te sont formulées ce matin et conduis ton peuple, toi le grand berger, par Christ Jésus, le Seigneur, notre Sauveur éternel, nous te prions ce matin. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Et que la grâce de notre Seigneur Jésus, le Christ, amour du Père, et la communion bienveillante et toute puissante de l'Esprit Saint soit avec toi, bien-aimé.